Je voudrais d'abord remercier les populations de Tambacounda pour le chaleureux accueil qui m'a été réservé ainsi qu'à la délégation qui m'a accompagné. Féliciter les ministres des infrastructures, de l'enseignement supérieur et les autres ministres qui nous accompagnent, notamment le ministre des Forces armées, de l'agriculture, de la formation professionnelle et technique, le ministre des télécommunications, l'ensemble des autorités administratives déconcentrées, les élus locaux, pour leur engagement dans la finalisation de cette université qui, comme nous le savons, est une université particulièrement importante dans le maillage du territoire national pour cette partie du territoire, mais surtout au regard de la mise en valeur du potentiel qui se trouve dans cette région. Je me réjouis particulièrement d'entendre le recteur, que je salue au passage et félicite, élaborer ou établir cette connexion entre les formations qui seront déployées ici et le potentiel minier et géologique de cette région. Et surtout cette intégration entre la formation théorique et la pratique, notamment à travers les incubateurs qui sont prévus pour la phase d'extension de l'université. Je suis heureux aussi de constater que l'entreprise déploie les moyens qu'il faut et pour cela il faut les féliciter et les encourager. La pression, je vois qu'elle est mise sur l'entreprise, les ouvriers et l'ensemble des parties prenantes par le ministre des Infrastructures et son collègue de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais nous saluons ce que nous avons vu ici et c'est sur cette dynamique-là qu'il faut continuer, maintenir le rythme, au besoin accélérer la cadence, étant entendu que l'État accompagnera bien évidemment sur tous les plans pour permettre que l'entreprise soit dans les conditions optimales de délivrer à la date qui est convenue, à savoir la date rapprochée d'octobre 2026 pour correspondre à la rentrée scolaire.